Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. En même temps que je participe à la prière organisée pour le repos de l'âme de notre frère bien-aimé et aimé qui nous laisse un grand répertoire sacré, le Seigneur apparaît et vous entendez sur l'autre téléphone la prière avec la grande cathédrale de Yaoundé. Dieu est merveilleux. Cette fois-ci, il me fait prier avec lui et la Vierge Marie et Jésus qui m'ont apparu comme vous voyez là maintenant. Et nous disons gloire à Dieu et nous remercions le Seigneur d'accueillir dans sa maison notre frère qui a passé toute sa vie à le glorifier, à le louer. Vous aussi au Cameroun, s'il vous plaît, organisez le répertoire du Père Béténé pendant les cérémonies de son enterrement. Et vous pourriez comme ça lui dire au revoir dans la joie. Voici l'arrivée du Seigneur. Comme vous le voyez, chez moi, avec Maman Marie, l'Eucharistie, les rayons de l'arc-en-ciel. Nous participons donc, moi étant ici à Saint-Louis, devant le Seigneur, la Vierge Marie et Jésus, et je vous laisse écouter tout en observant la présence du Seigneur, la messe qui se célèbre à la cathédrale de Yaoundé. Voici le petit point vert qui est ici chez moi. Il n'est pas descendu dans la cathédrale, mais le Seigneur a posé sa grande lumière entre les prêtres et le groupe de chrétiens qui animent cette prière de ce matin en mémoire de l'abbé Béténé, mon frère du Cameroun, mon frère de la Léquier. Je vous dis merci pour avoir pensé à lui organiser cette prière de ce matin à laquelle le Seigneur, la Vierge Marie, le Saint-Esprit et Jésus participent. Voici la vidéo. De chez moi, je ne me suis pas déplacé. C'est le Seigneur qui fait le déplacement en esprit. Donc vous allez comprendre ce que c'est que communier avec Dieu. Communiquer avec Dieu, vivre avec Dieu, travailler avec Dieu, être appelé par Dieu, utilisé par Dieu, c'est en esprit, dans sa divinité trinitaire qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, représentés ici maintenant. En communion avec vous là-bas au Cameroun, mon pays natal, dans la cathédrale où je recevais toutes mes bénédictions divines. Béténé est du département de la Léquier. Les voix des Rossignols résonneront un jour dans la cathédrale de Fouque, où nous avons été tous formés. Nous disons merci au Seigneur. Il m'avait permis d'utiliser ces chants librement. Il y a des publications parmi mes vidéos quand je l'ai eu avant sa mort. Que son âme repose en paix. Et je prierai toujours pour que son répertoire soit respecté. Surtout, c'était Nkunkuma David
qui savait très bien chanter ses louanges. Nous voici à Saint-Louis. Voilà le petit point vert qui vient souvent dans la cathédrale. Et voilà. La prière est terminée. Et nous allons... Et c'est ça la messe maintenant. C'est le recteur de la cathédrale qui célèbre la messe. Merci. Et nous sommes en communion spirituellement avec Yaoundé. Ça, c'est les œuvres de Dieu. Personne ne peut expliquer, même moi qui vous parle. Lui, il n'y a pas de barrière quand il vous rejoint sur terre. Maintenant, c'est la célébration de l'Eucharistie. Ici, nous sommes à Saint-Louis, au 93A, avenue du Général de Gaulle, en communion avec les êtres célestes et les êtres humains. Seul Dieu a le pouvoir de faire ça. La prière qu'on fait là, c'est ce que ça dit. Nous demandons au Seigneur de nous accorder son pardon. Nous demandons au Christ de nous accorder son pardon. Nous sommes en union de prière avec les chrétiens de chez moi à la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé, où j'ai grandi, où je louais Dieu avec mes frères et sœurs, ma famille et tout le monde. Et Dieu fait un miracle depuis qu'il m'apparaît. De temps en temps, il apparaît aussi dans cette église et me permet d'être en communion avec ma famille. Comme ce matin, nous pleurons notre grand prêtre qui a donné sa voix de rossignol à l'église pour louer Dieu et qui a récité le rosaire, les prières de Maman Marie, Maman Anne, les prières de David, les prières de Jésus, ainsi de suite.
Je vous permets d'écouter. Là, nous sommes en direct avec la cathédrale du Cameroun, mon pays natal, dans la ville où j'ai fait tous mes sacrements spirituels. Yaoundé, la capitale. C'est la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé qui chante, qui pleure leurs frères. C'est le balafon de chez nous, mais ça c'est un nouveau groupe de chorale nouvellement créé qui prie. Si je vous dis que si on mêle Nkunkum David, vous allez entendre les merveilles. J'espère que le recteur de l'église fera quelque chose pour que Nkunkum David vienne nous bercer l'abbé Etemé. Mais elles chantent bien ce qu'elles font là. Elles reprennent les chansons. Le répertoire de la cathédrale a été écrit par l'abbé Béthéné. Les chants et louanges de chez nous en langue étonne, traduit en langue ewondo, car il est de la Léquier. Le peuple de la Léquier pleure encore un digne fils, serviteur de Dieu. Louons Dieu, glorifions-le. C'est le chemin de retour de tout un chacun de nous. Le Seigneur a vraiment illuminé, je vous assure. Et les êtres célestes sont en train de danser, de louer avec nous, comme vous le voyez sur la vidéo. Voilà le petit point qui danse comme vous-même vous voyez là, sur mon balcon. Gloire à Dieu. Louons Maman Marie, louons Dieu, louons ce Fils. Et Dieu vient sauver son peuple. Que notre frère aille se reposer en paix. Il a beaucoup travaillé pour l'Église au Cameroun. Gratuitement, comme tous les vrais serviteurs de Dieu. Il a reçu un don gracieux de Dieu, une voix de rossignol, une sagesse de lire la parole et de la chanter. Voilà un répertoire qu'il nous laisse. Je vous ai annoncé ici que nous chantions toute la Bible. Voilà ceux qui nous ont légué ça. Il s'en va. J'espère que Dieu va permettre au peuple étonne, de remettre en route ce don, ces louanges. Et qu'à son deuil, on ne chante que en ces chants-là pour lui dire au revoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous voyez que le petit point est parti. Donc il me ramène à l'église. Je vais voir avec l'église ce qui se passe.
Tiene minabes. Un joyeux retour de l'abbé.
Sim,
Bien, chers frères et sœurs, nous célébrons chaque premier samedi du mois la Vierge Marie, parce qu'elle est de toutes les créatures, celle qui a du prix plus que toutes les autres créatures aux yeux de Dieu. Elle a aimé Dieu plus que nous, elle a servi Dieu plus que nous, et le Seigneur l'a délivré au-dessus de tous. Et nous voulons, chaque premier samedi du mois, lui confier nos vies, lui confier nos familles, lui confier notre pays, lui confier le monde entier, sûr que par sa prière et son intercession, le Seigneur nous sauvera. Et aujourd'hui, en méditant la parole, celle qui nous est proposée ce matin, j'ai voulu méditer avec vous sur la prison. Parce qu'il y a deux types de prisonniers. Il y a ceux qui sont enfermés dans un lieu et que nous qualifions souvent de prisonniers, mais il y a aussi ceux qui sont hors de ces lieux-là, c'est-à-dire nous, mais qui ne sont pas non moins des prisonniers. Et c'est Hérode qui nous montre que nous sommes nombreux à être prisonniers, mais sans le savoir. Hérode était roi. Il avait toutes les richesses, parce que le roi devait être propriétaire de tout. Il était propriétaire de toutes les terres. Il était propriétaire de toutes les femmes. Il jouissait de tout. Mais Hérode est allé jusqu'à prendre la femme de son frère, Philippe. Et dans son royaume, il y a eu une seule personne qui a eu le courage d'affronter Hérode le roi pour lui dire qu'il n'a pas le droit de prendre la femme de son frère, même s'il est le roi. Et cela lui a valu la mort. Dans les circonstances que l'Évangile nous a rappelées. Et j'ai voulu m'arrêter sur ce fait. C'est Hérode qui a demandé à son armée d'exécuter Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, à travers les événements que l'Évangile nous raconte, nous réalisons que chaque fois que nous faisons du mal, chaque fois que nous détruisons une vie, nous entrons dans la prison de cette vie-là. Hérode a enlevé la vie à Jean-Baptiste et il est devenu prisonnier de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est déjà mort. C'est Jésus qui commence son règne et qui lui aussi fait des miracles. Et on vient rapporter à Hérode qu'il y a quelqu'un qui continue à faire des miracles, à donner un enseignement qui séduit le peuple. Hérode ne prend même pas la peine de demander qui c'est. Est-ce que c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie? En fait, Hérode est comme quelqu'un qui est envoûté désormais par Jean-Baptiste. Et derrière, j'ai compris que chaque fois que nous faisons du mal à quelqu'un, nous devenons prisonniers de cette personne-là. La preuve, c'est que chaque fois que nous envoyons un mauvais message à quelqu'un, un message rempli de méchanceté, nous
sommes toujours tentés d'aller regarder quelle a été la réponse de cette personne-là. Est-ce que la personne l'a vu? Et si elle a vu, qu'est-ce qu'elle a fait? Nous perdons notre liberté. Nous pensons désormais que tout ce qui va arriver, c'est la réaction que cette personne a par rapport à ce que nous lui avons fait. Nous voulons donc prier aujourd'hui pour les prisonniers du péché que nous sommes et demander au Seigneur de nous donner d'avoir conscience de nos prisons, des prisons de nos vies. Est-ce que je suis prisonnier de ma colère? Est-ce que je suis prisonnier de ma méchanceté gratuite? Est-ce que je suis prisonnier du Shabbat? Des gens qui aiment raconter tout sur la vie des autres et qui vivent parce qu'ils racontent des choses sur la vie des autres. Ils sont devenus prisonniers de cela. Est-ce que je suis prisonnier de ces mots? Si je suis prisonnier de ces mots, que je demande au Seigneur par l'intercession de sa mère de me libérer de ces prisons qui me ôtent la vie, qui me font voir mon mal dans tout ce qui m'arrive. Que le Seigneur, par l'intercession de sa mère, nous libère parce qu'il nous veut libres pour le servir. Un enfant de Dieu qui n'est pas libre ne peut pas bien prier. Il ne peut pas bien servir le Seigneur. Il a besoin d'être libre de la liberté de Dieu pour apprécier sa vie et relire les événements de sa vie à la lumière de la parole. Mais si il est prisonnier de je ne sais quoi, il va tout relire à la lumière de ce péché-là et il va perdre le sens de sa vie. En même temps que je suis la messe de la cathédrale de Yaoundé, le Seigneur est avec moi ici, à Saint-Louis aussi. Vous voyez ces rayons sur la table, vous voyez sa nuée et ces anges et saints qui flottent. Vous voyez vous-même, la journée s'éclaire. Merci Seigneur. Je travaille à ma liberté parce que c'est en étant libre que je vais mieux servir le Seigneur, que je vais mieux l'adorer. Amen. Amen. Lugunene. Mes frères et sœurs, c'est magnifique. Être en France et le Seigneur vous met en relation avec, en contact direct, spirituellement, avec votre pays natal. Lui qui m'a sorti, comprenez un peu la beauté de ça.
Asumutun de Biafuma et Assum Ngolana, un pouvoir Marie en Turquana, et Baba Svapiandua, Baba et Miss Mongo, Bona, Belumfus, et les Miss Zavan, Bessiawa, Bessivi, un bain Waban, au Corbenafu. Et dans le roi, à Zofis, Tiwan, un Tiaouémina, un Bergen, un Samba, un van et six Abouanaka, le Bénémen, la Yéfana, le Professou, le Détabia, suivi à Corée, les Bimamois. Et bon wabé fumier attend la foi et on bientôt un coup voir Marie en tout point bientôt le quartier de Gametier Bolina Bimumwa Oyenga. On va pour m'amener à mon bourg monsieur au coup favant Yann Louis en Gogo Boris. Oyenga. Abe benena akaba anka enye asindo. Conversion. Pierre Lucien Betemo.
adornier avanga akanifuge yakuwe ina nordeva miti mibese nyata mafwani ayasokabe asuda Jambeda aman benga man tibi ngore do fangal makwa na duna venga akani de yom tuwe nina nordeva minu minbese kwa mekimama fwani mekimepamya ngwelanga manki mekima isobenasi asudane asukundukot Nebisani Rabbe, Wonudor, Mitzormite. Mortiba Mulanje, Bon bientôt mautier et à pour sentier anti. Bientôt mon parler et quoi va courir vivanga. Amo yamina bisuteba bismui bisia kuwa. Bien corlé, bidorlo moi. Bon biso capricorne de Christ vie au côté d'un foufou besisi à la bia de victoire de Anti, sur 2 ans de durée, frère on a une activité. Foufoulou et Papouane, François, et puis Sangouane, Yohannes, et le monsieur de Gaton Païsito. Jouer tout jouer, faire pièce, Yolwe, Akorissi, Nazwa, Wana, Mbon Ayata, Zabani, Afulande, Yowan, Auti, Akofule, Yana, Akusonti. Tugafuna ebebetanga yabonga burmis, Yafera Kurson, Utofuku. Nous avons donc
arrêter puisque à un certain moment, la communication devient un peu difficile avec le Cameroun. Et vous venez donc d'écouter la prière que le Seigneur nous a donnée, l'occasion de participer, étant en France, à la célébration de la prière en mémoire de notre frère Lucien Béténé, Pierre Lucien Béténé. Comme vous voyez vous-même, c'était magnifique. La manifestation du Seigneur s'est faite très grandement. Non pas seulement un petit point lumineux, mais il a envoyé un grand rayon sur la scène, tant à l'endroit où les personnes qui coordonnaient la prière avec les prêtres, que sur la table de célébration à l'autel. Et nous remercions aussi, enfin, la décision de la cathédrale de Yaoundé de célébrer chaque premier samedi du mois Notre-Dame de délivrance, notre mère protectrice du Cameroun, la mère du Christ, Ève nouvelle. Je vous en remercie et le ciel vous en remercie aussi. Et nous continuons à prier pour demander à Dieu une foi fervente, une foi inébranlable, pour que le peuple de Dieu puisse sortir vainqueur de son ignorance qui le plonge dans les ténèbres. Merci Seigneur pour l'amour que tu as pour ton peuple, pour le pardon que tu nous accordes et pour les enseignements que tu nous donnes. Je terminerai cette prière en vous demandant aussi de nous faire la lecture du Magnificat, l'annonce à Maman Marie de cette vie de sainteté, l'annonce qu'elle concevra et qu'elle donnera au monde un fils qu'on appellera Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Mais comprenez une chose que Jésus vous dit toujours, c'est pas par sa force qu'il fait les miracles ou qu'il vous sauvera. C'est par la puissance de Dieu, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui y vit. Donc, ne confondez pas, ne blasphémez pas Jésus. Vos prières risquent d'être limitées à la porte du Seigneur. Ouvrez grandement les portes du Seigneur et parlez à votre Père Tout-Puissant comme il vous l'a enseigné dans Matthieu. Tu veux parler au Seigneur, entre dans ta chambre, ferme la porte. Cause avec ton Père. Demande-lui ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que je vous dis de ne pas aller à la messe. Non. La messe, l'Église se rassemble. C'est le rassemblement des chrétiens pour honorer ensemble, pour glorifier ensemble, pour louer ensemble dans l'allégresse et surtout dans l'amour du prochain. La règle du Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime, c'est-à-dire comme Dieu vous aime. Allez donc chercher à savoir comment Dieu vous aime. Cet amour nous a quittés. C'est l'amour de l'argent qu'on a appelé mammon qui a gagné les cœurs. Et voilà où nous nous retrouvons avec des querelles, des batailles, des guerres, des luttes d'influence, de la manipulation, de la corruption. C'est de là que partent tous ces problèmes. Quittez donc la route de Mammon, rejoignez la route de Dieu et nous serons sauvés. Observez donc ma table. Voilà, la lumière du soleil est sur la table.
Mais au fond, vous avez les rayons du soleil qui ne sont pas les rayons du soleil. Observez bien. Ça, ce sont les rayons de la lumière divine. Vous voyez la différence? Il est présent. Pendant toute la messe que nous avons célébrée, le Seigneur était présent ici. Et moi, en direct, il m'a permis de vous rejoindre. Et quand je vous ai rejoint, le petit point vert est quitté. Je vais publier cette vidéo et publier celle que vous avez faite avec la messe que je suivais en direct sur l'autre téléphone. C'est pour ça que j'étais obligée d'avoir 2 téléphones. Parce qu'à tout moment, quand il me bascule au Cameroun, je suis pourtant ici. C'est mieux que vous voyez un peu pour comprendre la scène spirituelle, la scène divine. Aucun homme ne peut organiser cette scène-là. C'est Dieu lui seul qui vient. Et vous voyez, il n'est pas entré encore dans la maison. Regardez, vous voyez le poignet que je touche souvent. Non, il n'est pas dans la maison. Il est entre le Cameroun et là où il se trouve, où il apparaît. Et je vais aller maintenant continuer la lecture qu'il m'a donnée. Parce qu'il faut que je la lise en anglais pour ce matin. Donc nous avons lu hier, vous avez vu, nous avons lu tout ce que le Seigneur nous a donné. J'ai publié ce matin. Et je vous dis merci. Merci pour ceux qui me suivent. Et nous avons des difficultés, Madame le ministre des Postes et Télécommunications. Nous n'avons pas une communication fluide. Facebook, YouTube, entre nous ici, de la diaspora et vous. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la bande de ceux qui ne veulent pas du développement de l'Afrique. Non, nous sommes zen. Nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Quel que soit là où le Seigneur nous a dispersés, il nous garde liés à notre cordon ombilical. Personne ne nous interdit d'être en collaboration ou en contact avec l'Afrique, même si nous sommes dans la diaspora. Chaque individu est né d'une famille, d'une tribu, d'une contrée, d'un village, d'une ville, d'un pays, d'une nation. Ce respect, Dieu l'a gardé. Et vous voyez comment il fait la différence entre Abraham, qui est fils d'Adam, et Abraham, qui est son ami. La différence y est. Les descendants d'Abraham, les descendants d'Adam sont les fils et les filles de Dieu, du peuple choisi. Il faut comprendre ça. On les appelle les seigneurs de la forêt équatoriale. Merci Seigneur. Le Seigneur est là, vous avez vu. Quand je dis tout ce qu'il veut, il est présent. Et maintenant que j'ai terminé, je lui dis merci et au revoir. Et nous attendons la suite des apparitions de la journée. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, économiste anthropologue. Mon anthropologie est anthropologie sociale et anthropologie religieuse. Parce que c'est Dieu qui m'a saisi pour réaliser cette mission sacrée de son œuvre divine. C'est un marathon sans compétition et il veille à ce que le résultat soit glorieux, c'est-à-dire la délivrance de son peuple plongé dans la misère, la souffrance, sous le joug de la colonisation. Il vient donc sortir son peuple de ce chaos pour lui redonner sa souveraineté. C'est ce qu'il m'avait dit et ça se confirme.
Parce que quand il m'a appelé le 10 août 1985, à la veille de la célébration de la messe papale de Jean-Paul II dans mon pays natal, je n'étais pas là-bas. Il a dit, moi étant à Douala, il a dit, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Mes chers frères et sœurs du monde entier, je vous rappelle toujours que toute prophétie de Dieu est vérité et toutes ses promesses se réalisent. Nous sommes à la fin du rouleau. Nous sommes à la dernière étape de ce qu'il m'a annoncé et de ce qu'il m'a promis en cette nuit-là. Il ne m'a pas seulement envoyé dire aux femmes, femme, lève-toi, va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Non, il m'a aussi montré les causes, la vie. Il nous a montré la vie. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cette vie? Ce sont les conséquences que nous vivons. Mais il ne nous a pas abandonnés. Il a continué à nous suivre partout où nous sommes, dans les chaînes de l'esclavage, dans la souffrance. Il est avec nous. Regardez comment vous pouvez vous imaginer ceux qui trompent nos frères et sœurs en Afrique de venir chercher l'Eldorado dehors alors qu'ils sont au jardin d'Éden où se trouve Eldorado, peuvent donc vous témoigner avec courage la souffrance qu'ils ont à l'extérieur. Ceux qui parlent de diaspora, il ne faut pas tromper le monde. Il n'y a pas de Eldorado que vous êtes venu chercher. Vous-même, vous voyez. Et Dieu descend pour faire cesser ces illusions et nous aider à sortir de cette souffrance terrible qu'on ne vous montre pas. Nos frères dorment dans les rigoles, sous les ponts. Ici, il y en a parmi eux qui étaient des grands directeurs de société, qui étaient des grands commerçants et qui se retrouvent aujourd'hui sans rien. Honte de rentrer. Non, n'ayez pas honte. Nous sommes tenus par la main de Dieu. Et il a dit, frayez la route du Seigneur à travers le désert. Je vais vous lire tout à l'heure dans la deuxième vidéo qu'il m'a donnée. Observons donc à l'intérieur. Je vous ai dit qu'il n'est pas entré dans la maison encore. Il est entré quand il a illuminé. Il a illuminé jusqu'ici, là où vous voyez la lumière sous le pot d'objets d'art. Il illumine ce pot d'objets d'art pour vous dire que regardez ce que vous avez comme richesse. Imaginez seulement qu'il y ait les jeunes qui s'appliquent à faire ça. À faire ça. C'est la richesse. Et vous voyez comment il illumine. Quand je vous dis, quand il n'est pas encore sur ma chaise, vous voyez bien comment mon fauteuil n'est pas illuminé. Mais je suis là. Ma face transfigurée est sur le mur. Et le couple au coin, Jésus et Marie de Magdala. S'il vous plaît, ne faites pas la confusion avec Marie Magdeleine. Ça ne correspond pas. C'est Marie de Magdala parce qu'elle est née à Magdala. Elle a vécu à Magdala. C'est là où nous retrouvons Marie de Magdala. Voilà. Le Seigneur confirme maintenant. Vous voyez, il envoie donc la lumière dans la maison. Et vous pouvez voir. Je vous dis bien que le poignet n'est pas illuminé. Il a ses derniers rayons sur la table. Et vous voyez là où il est descendu tout à l'heure.
Vous avez vu, vous avez là-bas dans cette vidéo au début. Et vous voyez comment il vous montre sa nuée blanche. La voilà de protection. Il vous la montre. Il vous montre les êtres célestes. Il vous montre la nuée qui protège la venue du général de Gaulle maintenant, à la fin. Il vous montre ça bien. C'est ça qui flotte. Vous-même, vous voyez. Avec Dieu, tout est clair. Et vous pouvez observer, la lumière vient d'en face pour tomber directement ici où il est placé. Et vous avez le jardin. La lumière du soleil est de l'autre côté. Et pourtant, cette lumière traverse ici, sous l'arbre. Vous avez vu? Voilà la lumière du soleil qui vient traverser là-bas. Et ici, la lumière du Seigneur. Séparée. Au milieu ici, vous voyez bien que c'est noir. Nous sommes devant l'appartement de Ndomo Melingi Thérèse. Avenue du Général de Gaulle, 93A. Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières ou alors des 3 pays frontaliers. L'Allemagne, la Suisse allemande et Saint-Louis. Et sur l'avenue de l'histoire de l'avenue du général de Gaulle est très merveilleuse, très belle histoire de notre colonisation. Voilà comment Dieu fait l'aller-retour. Il m'a apparu au début au Cameroun, il me ramène au Cameroun et me place à la venue du général de Gaulle. Et tous ceux qui connaissent l'histoire du général de Gaulle peuvent connaître aussi l'histoire qui nous lie avec la France. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire à toi. Vous-même, vous voyez, il met aussi la protection sur mon balcon. Et il rentre maintenant, vous voyez, sur le balcon, il balise. Et il va entrer maintenant. Donc, je m'arrête ici. Et avant de m'arrêter, je dis bonjour. Il a illuminé à côté de Jésus. Donc, je prie, je nous mets d'abord devant la Trinité Sainte, que vous voyez qui scintille, pour lui dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et vous voyez mon horoscope. Je suis parmi les enfants boum de 1950, où commence notre histoire que nous allons découvrir, la colonisation. Ici, nous avons le tigre. Pour tous ceux qui connaissent l'habillement des patriarches de chez nous, parce que nous sommes un peuple de patriarches. Le royaume des patriarches, voici la tenue. Les peaux de cette bête, on ne tue pas facilement le tigre. Les peaux de tigre, c'est ce qui habille les chefs traditionnels de chez nous, appelés patriarches. Dieu communique avec les patriarches depuis la création jusqu'à ce jour. C'est lui qui choisit les patriarches et qui les installe. C'est la sagesse divine. Mes frères et sœurs, il a illuminé ici, comme vous venez de voir.
là où j'ai eu ce cadeau d'une femme. Vraiment, je ne sais pas si je peux encore la retrouver. Elle m'a dit, tu pries beaucoup, viens, j'ai un cadeau à te donner. Je suis partie. Elle m'a donné ça. Et qu'est-ce que ça dit? Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Jésus. Parce que je leur avais expliqué que, en fait, ce n'est pas Jésus qui nous sauve. Il nous sauve à travers la puissance de Dieu. Et il nous rappelle que nous devons croire au Seigneur, c'est-à-dire à Dieu le Père. Et nous serons sauvés. Vous voyez comment le Seigneur illumine ici. Et nous passons par là. Vous avez vu, à un moment donné, cet endroit, j'ai une apparition sombre d'une figurine comme au jour de la malheureuse mort du Christ. Là, maintenant, c'est clair, il n'y a rien là. Voici la porte. Et il illumine, vous-même regardez comment, de dehors, il illumine ici. Nous sommes un peu éloignés de là. Voilà, le Christ crucifié, le Christ noir. Et ici, voici Maman Marie, Notre-Dame de délivrance, noire. Celle-ci, c'est de Fatima. Mais ici, nous avons Notre-Dame de délivrance que j'ai achetée en France. Oui. Et tout à l'heure, il m'a illuminé ici. Regardez vous-même comment le Seigneur illumine l'endroit où il me pose souvent à côté de la sainte face que Jésus m'a offerte lui-même dans le lot des photos que j'ai prises dans la grande cathédrale de Paray-le-Monial. Je n'avais pas pris cette photo. Et ça m'a surpris quand on a lavé la pellicule à Saint-Ouen, c'est-à-dire à Vendôme, quand je suis rentrée en 2007. C'était une collation des familles. Plus de 4500 personnes ont assisté à cette rencontre dont je faisais partie. Et cela m'a été une surprise. Cette photo sur cette bougie qui m'a été offerte dans la maison du Saint-Homme Martin pour confirmer la photo que j'ai ici. Ils m'ont donné ça. Et cette photo est à Rome, sous l'étiquette du voile de Véronique. Mais le Seigneur me dit toujours qu'il n'y a pas le nom de Véronique sur son chemin. Je ne sais pas qui a mis Véronique. Mais lui, il me rappelle toujours que c'est Marie de Magdala qui lui a essuyé le visage le jour de sa souffrance et qui lui a laissé une marque d'amour sur son foulard qu'elle avait enlevé de la tête pour lui essuyer la face. Je ne sais pas si c'est possible de vérifier, mais je crois que c'est nécessaire. Ici, j'étais partie pour ma première fois en Italie, où on loue la Vierge des Roses. J'ai eu cette bougie parce que je suis arrivée, moi je ne connaissais pas l'endroit, mais ceux qui organisaient m'ont choisi pour conduire le petit parcours de pèlerinage qu'on fait chaque fois là-bas. Je ne sais pas, je ne suis jamais venue, ils m'ont dit venez, on va vous montrer. Voilà les choix de Dieu. Ce n'est pas que tu te lèves, tu dis que tu deviens la Sainte Vierge ou que tu deviens... Non, Dieu choisit. Et si tu te fais cet honneur, il t'humilie. Ne prenez jamais les honneurs d'autrui. Il faut regarder comment il vient d'illuminer. Maman Marie nous montre comment nous devons prier. Pourquoi on ne s'agenouille plus pour prier à l'église? Pourquoi? Pourquoi on est tous debout ou assis? Avant, nous tous, on était à genoux. Les bancs de la chapelle avaient un petit endroit où on doit se genouiller et s'asseoir. Pourquoi on a changé ça?
tout le monde veut être le Dieu que tout le monde doit louer. Non, humilité avec Dieu. Humilité, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas humble, ici, voici, il vient d'illuminer Joseph. Ce Joseph que nous avons toujours eu sans connaître d'où il vient, le Seigneur nous a fait un courrier et il continue à nous montrer qui était Joseph. Et nous aurons toute l'histoire. Je remercie le Seigneur pour mes enfants qu'il a repris. C'est lui qui donne et qui reprend. Paix à leur âme. Et je leur demande toujours de prier pour nous, la famille, et pour tout le monde. Parce que ceux qui ont traversé viennent nous dire s'ils sont en bonne main ou pas, en rêve. Moi, mon fils m'a essuyé les larmes au 40e jour après son enterrement. Moi, ma fille Betty m'a essuyé les larmes après mon départ avec elle de Thaïlande à Paris, où je suis partie l'enterrer. J'ai essuyé mes larmes parce que vous pleurez les morts. Mais la mort est quelque chose qui nous est destiné à nous tous. On naît, on vit et on meurt. Voici cette photo qui m'a été donnée par le Christ dans son Eucharistie en Espagne, dans la petite chapelle du monastère des Carmélites thérésiennes qui m'ont accueilli pour ma marche d'études à travers les monastères. J'avais à visiter 4 monastères et je l'ai fait suivant la direction de l'évêque Emmanuel Bouchou, et je crois que j'ai découvert la vie du couvent parce qu'eux ils m'ont dit, ils pensent que c'est mieux que je sois en famille. Tant mon Seigneur, tant mon cardinal Toumi que mon évêque Emmanuel, ils trouvaient que je travaillerais beaucoup plus au milieu de la famille parce que la famille a besoin d'un exemple. La famille a besoin des exemples palpables d'une personne qui a vécu la vie d'épouse, la vie d'enfant, même la vie spirituelle aussi, la vie de mère, la vie d'épouse, la vie de veuve, J'ai traversé toutes les étapes pour pouvoir partager l'exemple avec mes sœurs. La jeunesse qui est perdue, à qui on a arraché les cœurs, on ne leur a pas implanté la sagesse divine. Vide de cœur, elles ne savent, elles vivotent, ils vivotent. Donc, nous demandons au Seigneur de nous aider à assagir notre jeunesse, à la convertir pour qu'elle suive Dieu et non l'argent. Parce que l'argent leur apporte beaucoup plus de soucis, d'envie. Elles envient les autres sans savoir qui ces autres sont, quels sont les problèmes. Chacune ment. Elle montre au monde qu'il est très riche ou qu'il est heureux. Mais quand vous rentrez dans leur vie, c'est malheureux. Donc, on vit dans le bling-bling. À notre époque, Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens leur enseigner. Ici, c'est mon coin de prière. Et quand vous voyez ici, vous voyez, je suis là. Voici Jésus. Là, vous voyez qu'il est noir. Et ici, vous verrez qu'il y a un ange blanc, un ange noir.
Parce que c'est Dieu qui a créé la diversité des couleurs au rythme de l'arc-en-ciel. Vous pouvez comprendre cette leçon-là de l'arc-en-ciel que Dieu, quand il m'apparaît, il nous montre. Je vais donc repartir avec vous dehors. Vous voyez le globe, il est noir. Pourtant, il est vraiment à côté de la lumière voilà la lumière de dehors. Regardez comment le globe est noir. Nous sommes plongés dans l'obscurité du mensonge, de la corruption, de la haine, de la manipulation, des guerres, du mensonge et de Mammon. Dieu vient donc nous sortir de là. Et nous lui disons merci. Merci Seigneur. Voilà la femme qui vous parle, que la main invisible a fait le croquis sur le mur. Voilà le couple saint que nous recherchons, qui n'est pas perdu, hein? Il est dans les archives des bibliothèques des livres saints. Sortez-nous ça. Dieu demande qu'on lui sorte son histoire pour que ceux qu'il a appelés à sa cause puissent mieux partager avec vous. Mais pour l'instant, puisque depuis des années, je claironne la même chose, lui-même a décidé de venir me donner les cours, parce que nous, on ne lisait pas la Bible. Donc, lui, il vient m'apprendre à lire la Bible. Et on va suivre ce qu'il va nous montrer pas à pas. Et je vais refaire tout ça avec les vidéos que je suis en train de prendre. Et nous allons demander à YouTube et Facebook de faire des traductions. C'est-à-dire, ma parole doit être bien traduite quand je parle. Il y a beaucoup d'erreurs dans les traductions de ce que je dis quand je vois la présentation de ce que je dis. Il y a beaucoup d'erreurs. Il faut bien m'écouter et je crois que vous avez, vous, des logiciels adaptés à la parole et à la traduction. Parce que notre langue, elle a été orale, mais elle a été traduite à travers, par exemple, la sténographie que je publie, que la sténographie vient de notre langue écrite. Alpha, Betty, alphabet. Alpha, bêta, le début et la fin. Nous sommes maintenant à la fin. Et je vous ai dit qu'en Chine, dans un train, le Seigneur m'a apparu en me jetant les pictogrammes. Oui, du ciel. Que voilà la langue qui sera la langue de la fin. Elle a été la langue du début. Ça se confirme par mes découvertes scientifiques, académiques et spirituelles. Et je dis merci au Seigneur. Voilà le globe qui est devant vous. Et je vous dis que j'avais annoncé que le globe est faux. Les cartes géographiques sont fausses. Le Seigneur demande aussi que les Africains rentrent à l'école de la géographie. Laissez d'abord l'histoire de côté. L'histoire est changeante. Si vous suivez les historiens, si vous suivez les politiciens, vous ne pouvez pas faire quelque chose. On a deux cours à mettre en place. Géographie, anthropologie. Les deux vous donnent des liens scientifiques, historiques, socialement bien liés pour comprendre le monde. Ce sont les études que j'ai faites. Donc, je ne viens pas ici pour me vanter d'un doctorat. Non, je n'ai pas encore terminé la course de Dieu. C'est celle-là que je fais, que je poursuis, tenue par sa forte main invisible. Dieu
est la puissance même des puissants. Nous disons merci au Seigneur. Voici donc le Seigneur qui vous montre clairement la différence des lumières. Voilà la lumière du soleil qui passe là-bas du côté B, là-bas, après le côté B. Ici, devant mon balcon, vous voyez que c'est sombre la rue là. Voici la lumière qui vient du Seigneur, qui elle traverse et vient sur ma table. Et voilà la nuée blanche. Vous voyez comment elle balise la table, elle balise mon balcon pour me protéger. Dieu est vérité. Et regardez le sol. Voilà le soleil au sol. Mais voici la lumière du Seigneur dedans. C'est celle-là, la lumière du Seigneur. Celle qui fait les croquis sur le mur. Celle qui vient de dehors, vous voyez, elle n'est pas encore entrée. Ici, je vous montre souvent quand elle entre, clairement, je touche et vous voyez ma main blanche. Non. Elle nous fait une leçon de la différence entre sa lumière, qui est sous les 3 arbres là, et la lumière du soleil, qui est sous les 3 autres arbres ici. C'est-à-dire après le côté B. Vous pouvez voir, ça traverse aussi l'avenue du Général de Gaulle. Mais là où est mon appartement, sur la rue, il n'y a rien. Je vais sortir pour que vous voyez très bien la différence. Et vous ne voyez pas le petit point. Ce sont les démonstrations qu'il fait. Et nous disons merci au Seigneur et à vous aussi qui suivez ces événements divins, ces enseignements divins. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Et je vous dis merci. Nous sommes aujourd'hui le 5 août 2023. Je suis docteur Ndumo Melingi Thérèse, appelée par Dieu pour la réalisation de son œuvre à une mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec la puissance de Dieu, ses enseignements, sa lumière divine, sa protection, son amour, sa force divine qui me soutient. Et je peux vous dire que je lui ai accordé une foi inébranlable. Alléluia. Amen. À bientôt, mes frères et sœurs.